9% en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, 9,5% au Tchad en 2014. Bref, la croissance économique grimpe en Afrique francophone, mais en face croît toujours la pauvreté. Ce paradoxe n'est pas imputable à la politique de distribution des richesses, même s'il faut encore des mises au point dans certains États, explique le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan pointe du doigt les obstacles aux efforts gouvernementaux pour faire ressentir les retombées de la croissance par les populations. Malgouvernance, guerre, crise, conflit, terrorisme et toute autre forme d'instabilité politique et économique. Le chef du gouvernement exhorte au renforcement du dispositif légal et à une synergie d'action entre Parlement et gouvernement dans les pays africains. Aussi, faudra-t-il des efforts conjugués pour la mobilisation de ressources en vue de la création de richesses et d'infrastructures pour pauvres notamment. Une fois que la richesse est créée, effectivement, il faut voir les moyens de redistribution de cette richesse. Mais je crois que pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait une croissance qui soit forte, mais aussi durable et qui soit inclusive. L'augmentation de ces dépenses pour pauvres en Côte d'Ivoire de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 1700 milliards de francs CFA dans le budget 2015. Sa démarche, Daniel Kablan-Duncan la soutient par le modèle ivoirien de développement impulsé par le président Alassane Ouattara, une dynamique marquée par la distribution équitable des biens et services du pays à travers, entre autres, les routes, les ponts, la couverture maladie universelle. Une leçon pour les participants à la 23e session de la Régionale Afrique. Faire tout pour qu'il y ait le plus d'emplois possible, faire tout pour qu'il y ait le plus de formation possible. Ces deux éléments concourent naturellement à donner, en tout cas aux Ivoiriens, sans doute la chance de voir un petit peu une prospérité venir. Donc en partant d'ici, nous pensons que davantage nous allons justement vers tous les projets qui sont en place, de façon à ce que nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour faire avancer les choses dans le meilleur sens. Nous n'avons pas abouti encore. Mais c'est des pistes que nous avons empruntées, que nous empruntons maintenant. Arrivé à Conakry, par exemple, surtout nos mandants qui nous ont envoyés, nous leur dirons que toute l'Afrique est déjà debout pour le développement de l'Afrique, pour mettre fin à la pauvreté. Avant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, c'est son homologue de la République démocratique du Congo, Augustin Mata-Pogno, qui a entretenu les députés sur le dilemme croissance-pauvreté, avec à l'appui l'exemple de son pays en matière de développement. Marilyn, présidente du premier bureau du Parlement national des jeunes, une assemblée nationale en miniature parce que destinée aux personnes âgées de 17 à 25 ans. Sur cette plateforme de culture de l'excellence, d'initiation aux activités parlementaires et d'apprentissage des valeurs de démocratie, Marilyn entend mettre ses empreintes. C'est vraiment une joie pour moi que de représenter tant de jeunes d'un aussi prestigieux pays qui est la Côte d'Ivoire. On aura amené des activités pour rassembler les jeunes, pour leur parler de l'importance de la bonne gouvernance économique et politique et aussi parler des maux qui minent actuellement la jeunesse dans tout son ensemble. L'arrivée de Marilyn au Perchois, c'est à l'issue du deuxième tour d'un scrutin uninominal direct avec 52% des suffrages exprimés contre 48% pour son adversaire qui ne conteste pas ses résultats. De toutes les façons, si je gagnais, elle perdait. Il ne faut pas en vouloir quelqu'un. Je suis fier. D'abord, je la félicite et je suis reconnaissant aussi avec tous ceux qui ont voté. Et je pense bien qu'ils ont su faire le choix. On prit part à ce jeu démocratique qui consacre la mise en place du Parlement national des jeunes, 34 délégués jeunes représentant les 32 régions et les 2 districts du pays. Le bureau de séance présidé par le doyen d'âge a eu pour secrétaire la plus jeune parlementaire, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, et les travaux supervisés par Dassansan et Yasmina Ouignen, les plus jeunes députés de la législature Soro. Les parlementaires d'Afrique francophone unanimes, le continent est vulnérable aux activités terroristes face auxquelles manque l'implication et la synergie d'action des Africains. Pour corriger cette situation, la 23e session de la Régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie interpelle les États avec à la clé des pistes de solutions. Renforcement des capacités militaires et sécuritaires, lutte contre les facteurs de propagation du terrorisme, notamment le chômage des jeunes, la prévention des conflits, la promotion du dialogue interreligieux. La dynamique n'exclut pas les parlementaires. Les parlementaires que nous sommes pouvons et devons jouer un grand rôle de sensibilisation sur l'urgence qu'il y a à mutualiser les stratégies de lutte
face à ce phénomène aux tentacules multiples. Sur le dilemme croissance économique-pauvreté, la rencontre de Yamoussoukro note la nécessité de consolider et de pérenniser cette croissance, tout comme les réformes pour en organiser la répartition. Dans ce schéma encore, les parlementaires sont unanimes sur la pacification du jeu politique et le consensus sur les institutions. Mais pour eux, ce consensus n'exclut pas la séparation des pouvoirs. L'idée de consensus n'exclut pas la discussion, voire la critique des politiques macroéconomiques menées par les pouvoirs exécutifs lorsque les décisions prises menacent l'équilibre social et les conditions de vie des populations dont nous sommes les représentants. Le consensus sur les institutions suppose l'inscription par l'exécutif de ces décisions dans les cadres légaux qui servent de fondement à l'état de droit. En finissant les travaux de sa 23e session et dans l'attente de sa prochaine rencontre à Bamako au Mali en 2016, la régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait connaissance avec le Parlement national des jeunes mis en place au cours de ses assises de Yamoussoukro. Empêché, c'est son directeur de cabinet qui réceptionne son prix. Henri Konan Bédié, élevé à la dignité de Grande Croix dans l'ordre de la Pléiade, une distinction pour honorer les personnalités qui œuvrent à la promotion des idéaux de la francophonie. Défi qu'a su relever le président du PDCI RDA à ses années de législature, dont 13 au perchoir, de 1980 à 1993 et aujourd'hui encore. Le président Bédié, comme vous savez, a également œuvré dans ce sens pendant tout le temps, aussi bien par ses actes que par, disons, ses paroles, par ses écrits. Par conséquent, c'est une fierté pour moi de le représenter ici et de prendre ce prix que je vais naturellement lui remettre. Comme Henri Konan Bédié, 18 autres personnalités ivoiriennes ont été faites dignitaires de l'ordre de la Pléiade. 2 grands officiers, Mamadou Koulibaly, l'ex-chef du Parlement, et Sarah Sako, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, 7 officiers et 9 commandeurs. C'est facile d'être premier, mais il est plus difficile de se maintenir premier. Donc c'est un honneur, nous allons travailler d'arrache-pied, comme d'habitude. En mutualisant les efforts de l'Afrique et de tous les pays francophones, pour que naturellement le français ne recule pas et qu'à travers ce pôle d'attraction, ce creuset économique, l'Afrique puisse naturellement aller de l'avant. L'insigne de la Pléiade, instituée en 1976, est une étoile à 7 branches qui représente à l'envers une rose des vents et au revers le pont de Luxembourg, ville où a été créée l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en 1967. En 2013, le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ont été distingués dans l'ordre de la Pléiade qui compte 5 grades, la dignité de Grande Croix et de Grand Officier, la croix de commandeur, la croix d'officier et la médaille de chevalier.